comme je l'ai dit, à partir de maintenant, vous bloquez chaque personne qui ne comprend pas grand-chose, parce qu'il y a des gens qui ont des esprits ou des cerveaux de moineaux. D'accord? Chaque personne qui vient ici qui ne comprend pas que l'Afrique n'est pas une histoire de Ivoiriens, Béninois, Togolais, vous le bloquez. L'Afrique a été divisée avec des lignes droites. Si vous n'êtes pas trop allé à l'école, vous fermez votre bouche quand je parle. Quand vous voyez comment on a tracé nos frontières, c'est des lignes droites. Donc ne venez pas me parler des Ivoiriens et des Togolais, des Béninois, à moins que vous êtes bêtes. Regardez comment on a séparé, on a tracé, prenez la carte de l'Afrique, bande d'abrutis, bande de toqués. Allez-y prendre la carte de l'Afrique. C'est des lignes droites que les Blancs ont tracées. C'est-à-dire, c'est des lignes droites que les Blancs ont tracées. Donc, vous ne pouvez pas parler de Côte d'Ivoire, de Bénin, du Togo ou du Ghana. Nous sommes un continent que les Blancs ont séparé. Donc, les abrutis qui viennent dans mon live pour écrire les Ivoiriens, les Béninois, les Ghanéens, vous les dégagez sur ma plateforme. Parce que quand vous voyez l'Afrique, vous n'allez pas voir une ligne gondolée. C'est tracé droit, droit. Donc j'ai des frères au Bénin. J'ai des cousins au Ghana. Comme les gens du Ghana ont des cousins en Côte d'Ivoire. Nous sommes un continent qui a besoin de déraciner chaque Africain qui nuit l'unité de l'Afrique. Et pour l'instant, c'est Tiesco qui est dans cette division. Parce que c'est à cause de lui que je parle. Ce n'est pas à cause d'un blanc. Écoutez-moi bien. Soit on s'unit pour dire la vérité à Tiesco. Parce que c'est Tiesco en ce moment qui est en train de détruire l'unité de l'Afrique. Un nom, un Libanais. Un nom, un blanc. Alors si Tiesco est en train de détruire ce que nous sommes en train de faire en ce moment pour s'accaparer de la victoire, il faudrait que l'Afrique soit unie pour dire, monsieur, ferme ta gueule. Parce que ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire du Togo. Ce n'est pas une histoire du Bénin. L'Afrique a été divisée. Les Blancs se sont réunis chez eux là-bas. Ils ont tracé des lignes droites pour séparer les peuples. Ils s'en foutaient. Quand un Togolais se retrouve au Bénin, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient quand un Béninois se retrouve au Togo, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient quand un Ghanéen se retrouve en Côte d'Ivoire, ils s'en foutaient. Ils ont tracé que des lignes. Alors ne soyez pas des abrutis pour accompagner un monsieur qui est stupide, qui ne comprend pas que actuellement nous sommes en train de parler de lui au lieu de parler des personnes qui nous ont fait du mal. Si vous ne comprenez pas ce français, dégagez ces personnes de mon live. Je vais me calmer. Vous allez tapoter l'écran. Vous allez enregistrer le live, vous allez le diffuser, parce que vous avez en face un digne fils africain qui ne travaille pas avec l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans vos délires de pays. Moi, je suis un Africain, je ne suis pas un Togolais, je ne suis pas un Ivoirien, je ne suis pas un Béninois. Si vous n'avez pas compris, c'est ce que les Libanais font. Ils disent, moi, je suis un Béninois, un Libanais. Les Chinois disent, je suis un Chinois. Les Américains disent, je suis un Américain. Les Allemands disent je suis un Allemand. Et vous les Africains vous dites je suis un Togolais, je suis un Béninois. Bande d'abrutis. Regardez-moi ça. On vous parle de la vérité, vous ne voulez pas accepter la vérité. Il n'y a que sur ce continent qu'on parle de Maliens. Il n'y a que sur ce continent qu'on parle de Burkinabé. Il n'y a que sur ce continent qu'on parle de Ivoiriens. Vous n'êtes pas fatigué? L'Américain dit je suis un Américain. Le Chinois dit je suis un Chinois. Le Libanais dit je suis un Libanais. L'Indien dit je suis un Indien. L'Africain dit moi je suis un Togolais. Je suis un Béninois. Je suis un Ivoirien. Le toqué qui a écrit récemment là, il dit laisse les Ivoiriens tranquilles. Bande de toqués. Allez-y voir le continent. Comment on a séparé le continent? Dénoncez les comportements de Tiesco. Pour que l'Afrique soit sauvée de ces fils et filles qui ont seulement l'audience, mais qui refusent de bien utiliser leur audience. Si Tiesco se répand, c'est l'Afrique qui gagne. Bande de toqués. Si Tiesco se répand, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que ce n'est pas un Libanais qui nous attaque en ce moment. C'est Tiesco qui a semé ces zizanies. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Si Tiesco se répand et les Libanais sont en train de jubiler en ce moment, ils sont dans leur salon avec leur écran plasma, ils sont en train de manger des pop-corn et nous, on se met en spectacle, on est des animaux de zoo parce que Tiesco a décidé
de nous mettre du bordel par égoïsme, à traiter ses frères de marabouts, à traiter ses frères de marmailles. Ce n'est pas des Libanais, c'est un Togolais. Un Togolais est un Africain. Tchesco, est-ce qu'il est un Chinois? Est-ce que Tchesco, c'est un Libanais? Pourquoi il n'arrive pas à avaler sa fierté? C'est l'orgueil. Dénoncez Tchesco. Dites à Tchesco, tu n'as pas bien fait. Vous allez voir qu'il va changer. Permettez à Tchesco de devenir une bonne personne. Demandez-lui de se repentir. Demandez-lui de changer. Regardez le commentaire là. Tu es un vendu. Vous pensez que c'est un Libanais qui a écrit ça? Lisez le commentaire là. Déjà, commencez par taguer ce monsieur, lui dire regardez, le monsieur, la personne qui a dit tu es un vendu. Vous pensez que c'est un Libanais? Vous pensez que c'est un Français? Vous pensez que c'est un Indien? Vous pensez que c'est un Chinois? C'est un Africain. Celui qui a dit tu es un vendu. Vous pensez que c'est un Libanais? Commencez déjà par s'occuper de ces personnes. Dites-leur la vérité. Là, même si c'est un Africain qui est un vendu, on veut l'unité de l'Afrique. Toquette, stupide, abruti. C'est ce que les Libanais font. Même si dans leur corps, il y a des personnes malhonnêtes, ils sont soudés pour leur cause. Bande de fainéants. Commencez déjà par attaquer ces gens-là. Parce que lui, ce n'est pas un Libanais. Lui là, ce n'est pas un Indien. C'est ce discours qui fait que les Africains sont en train de s'en rentrer et ils croisent les bras pour nous regarder. Et vous allez laisser la personne là continuer par écrire. Et vous allez penser qu'il a bien écrit. Vous ne comprenez rien finalement. C'est un Africain qui a écrit ça. Ce n'est pas un Libanais. Ce n'est pas un Indien. Ce n'est pas un Chinois. C'est ma propre soeur ou mon propre frère africain qui a écrit ça. Il dit, l'autre dit, Parlement ne cherche pas la visibilité sur le nom de Tchesco. C'est encore un Africain. Mes amis, à travers les commentaires qui vont suivre, aucun ne dira la vérité à leur frère. Regardez, il dit, Parlement ne cherche pas le nom. Mes amis, regardez, et les Libanais, ils font ça. Ils regardent. Ils regardent comme ça. Ils disent, ouais, Parlement là, il se dérange trop. Hein. Il ne sait pas dans quoi il est, quoi. Et ça, c'est les Libanais. Parce que ce n'est pas des Libanais qui écrivent en ce moment visibilité ou vendu. Ce n'est pas eux. Si je ne dégage pas ces deux personnes tout à l'heure, ils vont détourner l'attention de l'audience. Si je ne renvoie pas tout à l'heure ces deux personnes qui sont en train d'écrire, ils vont détourner l'audience. Et c'est ça l'Africain, à la fin de compte, il va dire, ah oh, mon frère, je ne savais pas. Oui, les imbéciles. À parler de visibilité, à parler de buzz, à parler d'audience. C'est ce que l'Africain sait faire. Ne cherche pas visibilité, ne cherche pas audience. Vendu. Aucune action ne suit ça. Visibilité, buzz. Pendant que ces Libanais et ces Indiens, ces Français utilisent les réseaux sociaux pour faire leur business, l'Africain, dans le concept, dit tu cherches visibilité. Et puis celui qui a parlé, ce n'est même pas Tchesco, hein. C'est un abruti qui n'a rien réalisé et qui parle de visibilité. Chaque personne qui parle de visibilité, quand nous sommes en train de parler d'un concept éducationnel, il faut savoir que c'est un enfant éphémère. C'est-à-dire que c'est un bonus. Le papa a fait des enfants et puis il a envie de pisser, mais il a joui. Ça a fabriqué un enfant. C'est-à-dire on a fait les vrais enfants. Et puis le papa voulait pisser, mais il a joui. Donc il y a un petit sperme qui a fabriqué un enfant moitié. Lui se promène de live en live pour parler de visibilité. Et maintenant, ce qui est choquant, c'est que les autres communautés font ça pour nous regarder. Ouais, ils n'ont qu'à se chicoter là. Ils n'ont qu'à faire leur parole. On va prier pour qu'ils ne s'unissent jamais. Ils ne vont jamais s'unir. La personne qui a enfoncé l'autre doit reconnaître son tort. Et l'unité spirituelle se fait comme ça. Et on est soudés. Quand on est unis,
Du buzz. Je voulais faire de la visibilité. Je voulais me victimiser. Tiesco est venu faire 2 fois la demande cette journée, je ne l'ai pas reçu. Vous avez vu tout à l'heure, il a envoyé des roses, je n'ai même pas dit grand-chose. En fait, je comprends pourquoi l'Afrique est toujours dans la logique de visibilité, d'audience. Ils sont toujours comme ça. Telle personne a plus d'audience, telle personne a plus d'audience. Mais la personne ne vend pas des ignames. La personne fait quoi avec son audience? Vous voyez comment on est bête? À chaque fois quand tu vois les Africains, c'est de parler de l'audience. Telle personne a plus d'audience, telle personne a 3000 personnes. Mais il vend quoi? Des patates douces, des cotons-tiges. Il fait quoi avec son audience? C'est ça l'Afrique. Le bruit. Maintenant, quand il me voit en train de faire un live avec 100 personnes, ils pensent que 100 personnes sont dans le bruit. Ils ne savent pas que c'est des personnes de qualité que je parle. Et tu ne peux pas être dans ce live si tu es une personne de visibilité. Tu aimes le buzz, tu aimes la visibilité. À moins que tu aimes la quintessence, tu aimes une information, tu es venu apprendre, tu es venu te former, tu es venu te renseigner, tu seras ici. Mais vous allez voir les Africains, à chaque fois quand ils sont connectés à quelque part, quand ils sont 10 000, quelqu'un est en train de rencontrer des coloris sur quelqu'un. Quelqu'un est en train d'insulter l'autre Africain. Ou bien quelqu'un amène un dossier et dit telle personne a couché avec telle personne. C'est pourquoi il y a 10 000 personnes qui sont là-bas en train de tapoter l'écran. Alors, vous allez les voir tout le temps parler de visibilité. Et je viens d'avoir Tiesco. Plusieurs fois, il a fait la demande ici, je ne l'ai pas monté. Si je voulais du buzz. Soyons sérieux. Si moi, je voulais du buzz, je vais faire monter Tiesco. Vous pensez que Tiesco va avoir une discussion avec Raoul et il serait en train de demander à monter dans le live de Raoul et Raoul ne va pas le faire monter? C'est pas possible. C'est ça la différence entre moi et vous. Je ne monte pas une personne dans mon live qui m'a manqué du respect en commentaire, qui ne reconnaît pas m'avoir manqué du respect, qui ne reconnaît pas que je ne suis pas dans la logique de buzz, je ne suis pas dans la logique de visibilité. Je ne te monte pas. Même si tu as 10 millions d'abonnés, je ne te monterai pas. Je vais vous surprendre. Vous imaginez si Tiesco, je l'avais monté ici, le simple fait qu'il est ici, il a ces 1 million d'abonnés qui arrivent. Je l'ai multiplié par combien? 0. Je ne l'ai pas monté. Pourquoi? Je n'ai pas envie de monter quelqu'un qui a 1 million de problèmes. Je ne parle pas pour parler. Oui. Je dis, je n'ai pas envie de monter quelqu'un sur mon panel qui a 1,5 million de problèmes. Si les abonnés de Tiesco, les 1 million, n'arrivent pas à dire à Tiesco, sur ce coup, tu as merdé, ça veut dire que j'ai 1 million de personnes qui viendront avec ce concept. On n'est pas sorti. Ça va donner l'impression comme si 1,2 million personnes qui ont tort ont raison parce qu'ils sont 1,2 million. La vérité n'est pas un consensus. Je ne le monterai pas. Si la tête reconnaît qu'il n'a pas bien fait, c'est le corps qui s'exécute. Je ne monte pas quelqu'un sur mon panel qui a 1,2 million, mais il est en erreur. Il n'y a personne dans ses abonnés qui arrive à lui dire tu n'as pas bien fait, frère. Papson n'est pas un Libanais. Papson n'est pas un Liboul. Papson n'est pas un Français. Papson c'est un Togolais, un Africain. Là, sur ce coup, tu n'as pas raison. Actuellement, les personnes qui foutent du bordel dans la victoire de cette fille, c'est toi, Tiesco. Donc, tant que ce n'est pas un Libanais, on n'est pas d'accord avec toi. Si les 1,2 million d'abonnés de Tiesco ne sont pas capables de lui dire ça, ça veut dire que je ne monte pas Tiesco. Il a 1,2 million de problèmes qui va m'emmener sur mon panel. Parce que quand il vient, il serait obligé de venir avec 1,2 million personnes. C'est ses abonnés. Et si ces abonnés, aucun n'arrive à dire à ce monsieur, tu n'as pas bien fait, parce que ce n'est pas une liboule. Papson, peu importe les défauts, peu importe les conneries, peu importe ce que Papson, aujourd'hui, a, selon toi, ce n'est pas une liboule. Alors tu n'as pas bien fait. Si aucun de ces abonnés n'arrive à dire la vérité à ce monsieur, je ne le prends ni demain, je ne le prends ni demain. Parce que quand tu veux voir une personne à problème, il faut voir sa capacité de régler d'abord ses problèmes. Vous avez vu un toqué arriver tout à l'heure, je l'ai bloqué. Il a écrit le premier commentaire, le deuxième commentaire avec un faux compte, je l'ai bloqué. Je lis tout, mais je sais à qui répondre, à qui ne pas répondre.
Pour connaître un homme à problème, il faut voir dans sa capacité de régler le problème. Je dis, pour voir un homme à problème, il faut voir sa capacité de régler, de gérer d'abord les problèmes. C'est en fonction de ça qu'on sait que c'est un homme à problème. Si ses abonnés n'arrivent même pas à regarder dans les yeux du monsieur pour dire, mon frère, sur ce coup, ce n'est pas Bigali qui est en train d'attaquer Moutité. Sur ce coup, ce n'est pas un Liboul qui est en train d'attaquer Moutité. Sur ce coup, ce n'est pas un blanc, c'est toi, Tiesco, qui est en train de jeter de la discrédit et tu as divisé ce combat. Alors là, je ne monterai pas Tiesco ici. À moins qu'en commentaire, je commence par recevoir pardon pour Tiesco. Il est désolé, excuse, c'est un humain. Là, je vais commencer déjà par baisser d'un ton. Tant que ce n'est pas comme ça que les gens disent, Tiesco a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. C'est quoi pour dire, tu détruis les... Je ne vous donnerai pas du crédit, je vais vous muter. Je ne suis pas un liboule. Je suis un frère noir. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait une erreur. La fille existe. Il y a des dossiers vrais. Je ne sais pas pourquoi actuellement nous sommes en train de nous battre entre nous parce qu'il y a un monsieur égoïste qui ne veut pas descendre de son cheval. C'est pas bon. C'est tout le problème. Et moi, je suis une personne intègre. Je ne suis pas parfait. Mais quand je décide de faire quelque chose, quand je suis intègre dedans, quand tu me manques du respect, je ne te pardonne pas si tu ne reconnais pas m'avoir manqué du respect. Et je peux aller jusqu'à te convoquer devant les juridictions de ton pays. Tiesco m'a envoyé aux affaires étrangères. Tiesco m'a demandé de faire X ou Y. Je l'ai fait. Il n'a pas le droit en ce moment de s'aimer de la zizanie dans cette histoire. Si vous n'avez pas pu comprendre ça, donc ça veut dire que vous êtes 1 200 000 abonnés sur le compte de monsieur, mais il n'y a personne de valeur parmi vous pour dire la vérité à ce monsieur. Ça veut dire que nous avons 1 200 000 de personnes qui ne comprennent même pas la logique de la vérité. Si vous n'avez pas pu le lui dire, ça veut dire que votre garde ne montera jamais sur ce panel. On va se voir devant un juge, on peut se voir devant les tribunaux, mais ici, il ne montera pas. Si il n'a pas compris qu'il m'a envoyé aux affaires étrangères, je suis parti. Il m'a donné du boulot, je l'ai fait. J'ai fait bien ce qu'il m'a confié et normalement, il serait en train de me célébrer en ce moment. Il va dire, ouais, Parlement, les gens n'ont pas cru en nous. Les gens pensaient qu'on a inventé cette histoire. Mais franchement, cher ami, je te félicite, tu es un bon gars. Si c'est Tiesco plutôt qui se moque de moi, qui va s'aimer des zizanies, prendre les têtes de Désacouz et moi, cogner, s'aimer de la marmaille, faire de n'importe quoi, alors là, ce n'est pas bon. C'est tout le problème. Et moi, tant que vous ne dites pas la vérité au monsieur, qu'en ce moment, c'est la honte qui est sur nous. D'abord, il avait sémé cette honte le premier jour. Dites-lui la vérité. D'abord, c'est lui qui nous a mis en contact avec Bigali. C'était déjà une honte qu'il a voulu mettre sur nous. Désacouz a essayé de sauver sa phase. Il n'a pas profité de cette mission de sauvetage, malgré que c'était suicidaire. Et finalement, c'est lui encore qui joue. Non, 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 non. Quand on n'est pas unis, moi je ne collabore pas. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, un jour, ils vont regretter. Vous êtes en train de suivre la masse, non? Vous êtes des moutons, non? D'accord. Vous êtes en train de chercher l'audience, non? Mais vous serez là un jour. Si nous sommes unis, vous aurez honte. C'est pourquoi on a dit quand nous serons unis, ça va faire honte. Ce n'est qu'une question de temps. Hein. Si nous sommes unis demain et que vous, qui n'avez pas même une valeur ajoutée, vous n'êtes rien, mais c'est vous qui avez prié pour qu'on ne soit pas dans la vérité, vous allez avoir trop mal. Parce que la vérité finit toujours par triompher. C'est une question de temps. Et ce n'est pas une histoire d'audience. La vérité n'a pas besoin de 10 000 personnes. Tiesco peut allumer son live, ils seront 1 million. Mais la vérité est ici. Ils peuvent 2 millions. La vérité est ici. Vous allez faire comme ça. Vous reviendrez ici un jour. Notez ça.
C'est pas faux, je comprends. Ok, ils se sont servis de moi pour régler un compte entre eux. Waouh. C'est dommage parce que désaccord, malgré même que nos désaccords, je l'avais trouvé assez responsable et puis assez mature et malgré même qu'il critiquait les Libanais, mais ça je m'en fous, c'est que il aurait dû continuer jusqu'à la fin pour lui-même. Waouh. Waouh. Vous savez, je vais peut-être vous surprendre encore ce soir. La maturité de l'analyse et de l'évaluation que j'ai fait de cette situation, je pense que Desakou a dû céder selon la pression de personnes qui réclamaient des preuves. Mais lui, il l'aurait juste tenir jusqu'au bout parce que lui, il avait ses preuves. Il a discuté avec la fille depuis le Liban. Maintenant, Tiesco, je peux comprendre Tiesco sur le plan où je lui ai rien donné. Parce que quand je voyais le ventaguerre qu'il était, oui, parce que Tiesco est un ventaguerre. Quand vous voyez une personne qui va en guerre comme ça, il est à l'heure comme un nazi qui va en guerre. Donc, moi, je voulais régler un problème, pas créer d'autres problèmes. Donc, à Tiesco, j'ai refusé de lui donner certaines choses. Parce qu'il allait en guerre carrément. Et il était à l'heure pour la guerre. HW. Si vous ne revenez pas vite, vous allez tomber. Parce que quand vous êtes trop en pause, vous allez tomber dans le live. Ok. Donc, il faut faire les allers-retours plus tôt. Parce que si vous êtes longtemps en pause, 3 minutes, TikTok va vous faire descendre. Donc, c'était juste pour ça. C'est bon, je peux continuer? Parce que vous étiez en pause. Oui, vas-y. Ok. Vas-y. D'accord, merci. Donc, quand je le disais, nous étions plutôt dans un concept, soit je limite les dégâts et qu'on se concentre sur cette mission de sauvetage et après on fait une guerre avec le trophée. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ça? Et finalement, Desakou aussi, il est passé à côté. En fait, quand vous êtes dans un combat et que finalement vous avez un trophée, c'est ce trophée que vous utilisez maintenant pour étoffer, que ce soit les mobilisations humaines, les mobilisations au niveau financier et surtout redonner confiance à des personnes qui n'avaient pas une victoire. C'est là où Tiesco est passé à côté. C'est là où Desakou aussi est passé à côté. Sincèrement, monsieur Parlement, l'histoire de dire que les Libanais ne peuvent pas savoir la localisation de la fille ou parce que les Libanais vont la tuer ou bien vont faire. Moi, je pense que ça n'est pas arrivé. Je pense que sincèrement, Bégali voulait vraiment, je connais pas Bégali personnellement en passant, il voulait vraiment aider. Mais c'est que, qu'est-ce qu'on veut pas qu'un Libanais puisse aider, ça aide pas en fait sa cause, la Ligue. Il voulait vraiment pas que Bégali même aille aider. C'est pour ça que le lendemain, il a fait des vidéos comme il a commencé à l'insulter, puis commencé comme ce que le frère avait dit tantôt. Le problème, c'est que oui, il y a un problème. Certains Libanais, il faut faire revenir ces filles-là, mais il faut que les Ivoiriens comprennent quelque chose. C'est que
pas tous les Libanais qui aident ou bien qui créent ce problème. Il y a certains Libanais qui veulent régler ce problème et puis qui sont prêts à régler ce problème. Quand on s'est dit, exemple, comme des accords, qu'on a 100 followers et puis on crie partout, et puis on crie partout qu'on veut redonner à l'Afrique sa grande valeur, et puis on n'est même pas capable d'aller chercher plus que $600 et on n'est pas de sortie parce qu'on n'est pas capable d'avoir la somme. Donc, les Ivoiriens qui sont à l'étranger, les gens, si parmi toutes ces personnes, il n'y a personne qui a pu donner que $600, même moi, je suis dépassé par ça. Je suis vraiment dépassé par ça, même si je suis même pas Ivoirien, puis je suis vraiment dépassé par ça, parce que 600 €, on va pas se le cacher, c'est rien. Bon, écoute, on va respecter les personnes qui ont donné, et puis qu'on dit qu'on a 100 000 followers. Mais reste que, s'il vous plaît, les Libanais, oui, ont réglé, ont créé ce problème. Certains Libanais ont eu ce problème, mais donner aussi la chance à certains Libanais de régler le problème aussi. Parce que si vous n'êtes pas capable de le régler, les Libanais sont capables de le régler. Je ne parle pas de vous au Parlement, je parle de ces personnes-là qui sautent dans que oui, que les Libanais commettent ça, les Libanais font ça. Et puis quand les Libanais veulent régler le problème, ils veulent pas, parce qu'ils veulent même pas que ça, on va pas se le cacher, ils veulent même pas que ça soit réglé, parce qu'ils veulent que le problème continue, parce que si le problème est réglé, il n'y en a plus de préjugés, le combat s'arrête. Donc ils veulent continuer, et ça ne les arrange pas que quelque chose soit réglé. Waouh! Eh? C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai bien entendu ce que le monsieur a dit? Waouh! C'est-à-dire, on a un escalier, mais on tend la main à quelqu'un dans le puits, donnant l'impression comme si on veut l'aider. Parce qu'on ne va pas se cacher par le moment. Zakou a décidé de prendre ça en main. Et puis vous lui avez donné tout ce qu'il faut pour le prendre en main. Donc, il n'y avait aucun Libanais qui était dans la ligne de mire ou quoi que ce soit. Donc, tout était interne. Donc, si avec tout ce que vous avez montré à Zakou comme preuve, et puis lui, il a eu à parler avec la madame a eu à parler avec elle, et puis il avait prouvé. Donc, Zakou, c'est un leader. C'est le leader même qui a vu la preuve live, on peut dire. Il a vu la preuve live, et puis il a vu toutes les preuves et puis même il est venu ici en live, et puis il a dit que vous lui avez remis toutes les preuves. Il a reconnu ça. Donc, si avec tout ça, avec tout ce que vous avez donné, il n'est pas capable de réunir que plus que $600, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Mais moi, sincèrement, je comprends qu'il ne veut pas qu'un Libanais aide aussi, mais ce qu'il comprend pas, c'est que en général, ils ont besoin de l'aide aussi, parce qu'ils peuvent pas aller eux seuls comme ça débarquer dans un pays et puis faire des choses sans l'apport des Libanais. Moi, je parle pas juste matériellement, je parle aussi de l'apport diplomatique, et puis des gens qui pour localiser où ils habitent, où ils sont. Donc, la vraie idée puis le vrai débat, est-ce qu'ils veulent vraiment régler ce problème? Non. Parce que je pense qu'ils se nourrissent de ce problème-là. Ils se nourrissent de ce problème-là, et puis ils gagnent, propager la haine, et puis continuer à l'arroser chaque jour, là. Ça leur fait gagner beaucoup de vues, puis ça leur fait gagner. Parce qu'une fois que, si les Libanais
Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était Papson Moutité hein, sur l'Ivoirien hein, et le sultan, hein, c'est presque le sultan, bien comment il s'appelle, Tiesco, voilà, le Tiesco, le sultan, qui a pas bien hein, tout ce qui concerne Tiesco, le sultan. Voilà. Quand je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, je dis que maintenant la Papson Moutité, lui, il cherche là où il va trouver du buzz. Hein. C'est dans ça il est actuellement. Actuellement, lui, il cherche là où il va trouver du buzz. Hein. Que quelqu'un a mené Tchéméné, et joue avec un Tchéméné. Vous allez voir la manière dont il va charger la personne là pour faire du buzz. Hein. C'est ce que moi je constate. Je constate que maintenant la Papson Moutité, lui, il cherche là où il va faire du buzz. Lui aussi, il veut se faire démarquer. Voilà. Et c'est pas mal, les gars. C'est pas mal. C'est pas mal de chercher à se faire reconnaître. Parce que dans le monde actuel, hein, plus tu te fais connaître, plus tu as le tiers. Vous faites c'est ça. Hein, c'est le monde actuel. C'est le monde actuel. Donc c'est la visibilité hein, qui perd. Aujourd'hui, c'est la visibilité. C'est pour cela lui aussi là il veut pas quérir. Il va quérir hein. Il veut faire ce qu'il peut faire pour être connu. C'est pour cela il attaque tout le monde. Pour ceux qui me suivent très bien vont savoir dans mes précédentes vidéos, il a eu à clasher hein, Général Makosso et aussi Raoul Leblanc et d'autres personnes. Vous voyez. Mais nous tous nous savions bien que hein, Papson Moutité n'est pas ce genre de personne avant. Mais il a compris qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui donnent, en fait. C'est les réseaux sociaux qui donnent. Donc, je fais tout possible pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir gagner les tiers. Mais c'est le budget, c'est combien? Donc, il me dit, donc, lui aussi, il se bat pour ça. C'est pour cela il attaque tout le monde, les Ivoiriens, voilà, à gauche, à droite. Donc, on ne peut pas le blâmer pour ça. Hein, plutôt l'encourager. Quand même, il va ah, même les voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, si on l'insulte, vous même connaissez les Ivoiriens, eux autres, ils ne blaguent pas. Non, il n'y a pas de bagarre là-bas. Tu fais ta lume. Voilà, tu fais ta lume bien bon. Donc, on est là pour encaisser les infos, pour pouvoir vous donner. C'est de ça qu'il s'agit. On est là pour ça. Donc, on attend le jour où il va être... il va être allumé pour que nous aussi là on pense ça pour vous donner. C'est ça qu'il s'agit. Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires hein, de ces nouvelles stratégies que Papson Moutité est en train d'établir. Dites-moi ça dans les commentaires. On se catapult. Ciao.